Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 11 août 2025 à 19 h à la salle communautaire de la Maison Legrand, sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Denis Langlois. François Baudin. Marc-Aurèle Blais. Assiste également à la séance M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. J'en profite pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à notre séance d'août 2025. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juillet et de la séance extraordinaire du 23 juillet 2025. 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de juillet 2025. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de juillet 2025. 7, dépôt des états de revenus et dépenses au 31 juillet 2025. 8, correspondance. 9, dons. 10, paiement de facture. 11, demande de dérogation mineure 2025-05. 12, rapport annuel 2024 sur l'application du règlement de gestion contractuelle. 13, directives particulières relatives à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. 14, demande de gratuité, salle, congrès des AA. 15, demande d'installation d'un ponceau, servitude municipale. 16, demande d'abattage d'arbres sur la route de la Prée. 17, prolongation de l'emploi étudiant aux travaux publics. 18, affaires nouvelles. Période de questions et levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. J'en prendrai quelqu'un pour l'ordre du jour pour proposer. Je propose. M. Blais. C'est bon, deux. M. Baudin. Maintenant, le point 4. Il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juillet et de la séance extraordinaire du 23 juillet 2025 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Propose. M. Langlois. Seconde. M. Blais. Le point 5. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de juillet 2025, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 70 85 à 91 71 16 au montant de 47 235,61 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 79 63 à 91 81 48 au montant de 139 572,39 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 22 96 à 90 23 34 au montant de 112 403,67 $, ainsi que le dépôt direct portant les numéros 24 23 à 24 80 au montant de 195 710,96 $, le tout pour un grand total de 494 922,63 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Bon. M. Langlois, Deux secondes. M. Baudin. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier et trésorier liées à sa délégation de pouvoir. Et M. Yann Richer, greffier et trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci avant présentées. Le point 6 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de juillet 2025 au montant de 137 213,92 $ qui autorise le paiement des factures. Propose. M. Blais. Seconde. M. Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci avant présentées. Le point 7, c'est un dépôt. Ça me prend quand même une résolution à l'effet que les états de revenus et dépenses de juillet 2025 soient déposés et adoptés. Proposeur. Propose. M. Langlois. Seconde. M. Baudin. Le point 8, maintenant, correspondance. On a reçu une correspondance. C'est une lettre de Mme Annick Dumas et de M. François Leduc. Pour saluer la générosité et l'amabilité des citoyens de la municipalité. Je vais vous en faire la lecture. C'est une lettre qui date du 24 juillet dernier.
du 23 juillet dernier. Nous sommes un couple de Québec qui sommes presque naufragés depuis 3 semaines à l'ancre dans la baie de Port-Daniel. Nous sommes en attente d'une pièce mécanique qui devrait arriver demain jeudi et nous devrions repartir vendredi ou samedi. Nous voulions en profiter pour saluer la générosité et l'amabilité des citoyens de votre municipalité tout au long de notre séjour. Entre autres, le propriétaire, M. Gaétan, du garage Méganis, le dépanneur Esso avec Paul, Nadine et Danica, la merveilleuse avec Kim, Annie et Kevin, la bibliothèque et le centre de perception avec Danica, le centre touristique, l'écurie de M. Duguay, M. Briand Père qui nous a embarqués sur le pouce, le BMR, Suzanne Langlois, son fils Félix, ainsi que sa belle-fille Katia, et même un sympathique randonneur en 4 roues qui venait de couper son bois dans le chemin de Cille. Nous vous invitons à communiquer notre satisfaction et notre reconnaissance à votre conseil municipal. L'attitude des citoyens a rendu notre attente plus agréable. Port-Daniel sait recevoir. C'est quand même agréable de recevoir une telle lettre. Eh bien, moi, au nom du conseil municipal, je remercie d'une part les personnes si haut mentionnées pour leur hospitalité, leur accueil, leur générosité et pour leur amabilité vis-à-vis de ces personnes de l'extérieur. J'aimerais également qu'une lettre de remerciement de la part de la municipalité leur soit transmise. Maintenant, le point suivant, c'est une demande de dons. Je vais aussi vous en faire la lecture. Ça nous vient des habitations Port-Daniel-Gascon. Eh bien, les habitations Port-Daniel-Gascon sollicitent l'appui financier de la municipalité pour faire l'acquisition de systèmes de surveillance extérieure pour leur bâtiment situé au 440 ou 232 à Port-Daniel. C'est un système qui pourra être installé à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Un système assez dispendieux, environ 5 000 $. Eh bien, les raisons qui motivent la demande des habitations Port-Daniel-Gascon sont les suivantes. C'est que des voitures circulent sans raison dans le stationnement. L'an passé, au courant de l'été, un véhicule récréatif est venu se stationner du côté est du bâtiment pour y passer la nuit. Également, l'an passé, le gros camion circulant dans la nouvelle rue Baudin venait tourner dans le stationnement des habitations. Ce sont des situations qui sont très dangereuses pour les résidents qui circulent dans le stationnement. De plus, ce stationnement est privé et les résidents qui stationnent leur voiture. En fin de semaine, un homme est venu cogner porte extérieure chez une résidente en lui demandant un lieu pour prier. Elle a communiqué avec la Sûreté du Québec suite à cette mésaventure. Les résidents sont donc très insécures et stressés face à ces situations. Pour ces raisons, votre appui financier serait grandement apprécié. Nous avons quand même monté une résolution en réponse à cette lettre. Vous savez, c'est que la très grande majorité des décisions du conseil municipal se prennent lors de la plénière. Puis en réalité, lors de la séance, c'est pour officialiser par résolution les décisions du conseil. Je vais vous faire la lecture de la réponse de la municipalité. Et bien entendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a reçu une demande de don de la part des habitations de Port-Daniel-Gascon, organisme à but non lucratif, visant à financer l'installation de caméras de surveillance pour leur bâtiment. Entendu que la municipalité est d'accord avec cette initiative pour la sécurité des résidents des habitations. Attendu que la municipalité a déjà contribué largement à la concrétisation du projet des habitations. Attendu qu'il existe présentement une autre voie vers laquelle les habitations pourraient faire une demande de don autre qu'à la municipalité. Attendu que la municipalité appuie la demande de don des habitations Port-Daniel-Gascon au Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins. En conséquence, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon refuse la demande de don formulée par les habitations de Port-Daniel-Gascon pour le financement de l'installation de caméras de surveillance sur leur bâtiment, que la municipalité propose à l'organisme de déposer leur demande auprès du FADN, du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins, afin de les aider dans leur projet,
et que copie de la présente résolution soit transmise aux habitations Port-Daniel-Gascon pour les informer de la décision du Conseil. Propose. M. Langlois, Second. M. Baudin. Maintenant, le point suivant, le point 10, paiement de facture. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise les paiements des factures suivantes. Concernant Tetra Tech, une facture liée aux honoraires professionnels pour le projet d'alimentation et distribution d'eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon, concernant la surveillance des travaux. Le montant est de 13 839 $ et 10 sous avant taxe. Facture d'Action Progess reliée au contrat dans le cadre du projet d'alimentation et distribution d'eau potable secteur Gascon. Le montant est de 450 368 $ et 10 sous avant taxe. Une dernière facture d'Espace Muni, ça veut dire espace municipal. Facture liée au renouvellement de la légion annuelle pour l'année 2025-2026. Le montant est de 95 $ avant taxe. Monsieur le proposeur. Propose. M. Blais, Second. M. Langlois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, demande de dérogation mineure 2025-05. Et bien considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure concernant la permission de subdiviser le lot 6 168 832. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter cette demande, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la demande de dérogation mineure 2025-05 telle que présentée. Je propose. M. Baudin, Second. M. Langlois. Maintenant, le point 12, rapport annuel 2024 sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Et bien, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal, la municipalité doit présenter annuellement un rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Le rapport annuel 2024 concernant l'application du règlement de gestion contractuelle est présenté et déposé au conseil municipal en cette séance. On n'a pas besoin de résolution pour ce point. Le point suivant, le point 13. Adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Et bien considérant la sanction, le 1er juin 2022, de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiant la charte de la langue française, considérant que la charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités, considérant que la politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes municipaux, considérant que le règlement sur la langue de l'administration et le règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche complètent le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit, en plus de celles énoncées dans la charte, des situations où une autre langue que le français peut être utilisée, considérant que, conformément à l'article 29.15 de la charte, un organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la charte et ses règlements d'application et la réviser au moins tous les 5 ans, considérant l'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu d'adopter la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, jointe en annexe A, que la directive de la municipalité de Port-Daniel-Gascon remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023, et que cette directive soit transmise au ministre de la langue française,
qu'elle soit publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de la municipalité et révisée au moins tous les 5 ans. Propose. Monsieur Langlois, Seconde. Monsieur Blais. Maintenant, ici, le point 14, demande de gratuité. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte de prêter gratuitement la salle du centre multifonctionnel lors du congrès des AA qui aura lieu en juillet 2026, soit les 10, 11 et 12 juillet. Propose. Monsieur Baudin, Second. Monsieur Langlois. Le point suivant, le point 15, demande d'installation de pôles chauds dans une servitude municipale. Eh bien, considérant que la municipalité possède une servitude de drainage sur le lot 6 035 118, considérant que le propriétaire désire installer un poceau afin de rejoindre le lot 6 035 115, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le propriétaire du lot 6 035 118 à installer un poceau selon les recommandations des travaux publics pour ce qui est des normes et dimensions. Propose. Monsieur Langlois, Seconde. Monsieur Blais. Le point 16, demande d'abattage d'arbres sur la route de la Prée. Et bien entendu que la municipalité a reçu une demande d'une citoyenne concernant l'abattage d'arbres situés sur la route de la Prée en raison de la présence alléguée d'ours dans le secteur. Attendu que la présence et la gestion de la faune, notamment des ours, relève de la compétence du ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec et non des municipalités. Attendu que les arbres visés par la demande sont situés sur des terrains privés et qu'en vertu du Code municipal du Québec, la municipalité ne peut réaliser de travaux sur un terrain privé sans droit et ou autorisation spécifique. Attendu que la réalisation de tels travaux par la municipalité engendrerait des coûts publics pour une intervention sur un terrain privé, ce qui est contraire aux règles de saine gestion et aux pouvoirs municipaux. Attendu que la sécurité publique et la cohabitation avec la faune peuvent être abordées par d'autres moyens relevant des autorités compétentes, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal refuse la demande d'abattage d'arbres sur la route de la Prée pour les motifs énoncés aux attendus de la présente résolution et que la municipalité invite la requérante à communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec pour toute intervention relative à la gestion de la faune. Propose. Monsieur Blais, Oui. Second. Monsieur Baudin. Le point suivant, le point 17, prolongation de l'emploi étudiant aux travaux publics. Et bien entendu que la municipalité a embauché M. Zachary Baudin à titre d'employé étudiant au service des travaux publics pour la période estivale. Entendu qu'il reste encore plusieurs travaux à réaliser au sein du service des travaux publics nécessitant un soutien supplémentaire. Attendu que la présence de l'employé étudiant permet d'accélérer et de faciliter la réalisation des tâches prévues, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la prolongation de l'emploi étudiant de M. Zachary Baudin au service des travaux publics pour une période additionnelle de 3 semaines et que la rémunération et les conditions de travail demeurent conformes à celles prévues lors de l'embauche initiale. Propose. Monsieur Langlois, Monsieur Blais. Affaires nouvelles, il n'y a rien à rajouter. Non, c'est bien. Période de questions. Aucune question, ça fait que je demanderai la levée de l'Assemblée, le proposeur. Monsieur Blais. Merci. Bonne soirée, bonne fin d'été à tous. À la prochaine réunion.